Ah, bonjour. Écoute, je suis au salon du livre jeunesse. Ça s'appelle La forêt des livres jeunesse des Laurentides. Je m'appelle Roxane Turcotte, je suis invitée au salon des livres jeunesse parce que je suis une auteure jeunesse. Euh, Ça va commencer bientôt, mais je pense qu'on a un peu de temps. J'aimerais ça juste jaser un petit peu avec toi. Tu sais, souvent, mes lecteurs me disent, « Hey, Roxane, t'habites où? » Ben moi, j'habite dans les pays d'en haut. Puis derrière chez moi, il y a des kilomètres et des kilomètres de forêt sauvage. Puis qui dit forêt sauvage, ben dit animaux. Donc, il y a des renards, il y a des lièvres, il y a des cerfs avec des grands panaches. Des fois, je les vois traverser mon terrain, mais la plupart du temps, ils se cachent dans la forêt. Il y a aussi, quand il y a des cerfs, ben, il y a des coyotes. Aouh! Et puis, un peu plus loin, ben, il y a des loups. Et on me demande souvent, oh, Roxane, est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça t'influence? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais t'inviter à aller voir quelque chose, tu sais, puis on se revoit dans pas long. Donc, j'arrête, puis on se revoit tout de suite. À tout à l'heure! Hey, t'es revenu? Ben oui, Des voix d'épouvante. C'est un roman qui est publié chez les éditions Héritage Dominique Compagnie. Ça donne des frissons, c'est sûr. D'ailleurs, c'est dans la collection Frissons. Mais on apprend aussi à mieux connaître les forêts avec ce roman-là. Donc, il est en librairie. Et puis, il est aussi partout au Québec en librairie. Donc, je t'invite à le lire. Tu sais, aussi, pas très loin de chez moi, il y a, ça c'est extraordinaire, il y a une piste de 232 kilomètres en pleine forêt pour faire du vélo. Alors moi, j'adore ça. Ben, d'ailleurs, je t'invite encore une fois à aller voir cette piste-là. Puis on se revoit tout de suite. Ce sera pas long. J'arrête, puis à tout à l'heure. T'as vu? C'est vraiment beau cette piste cyclable. Ah! Il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour, Bonjour monsieur. vous médicacez. Oui, une dédicace. Antoine Labelle, curé roi du Nord. Ben, c'est grâce à lui si on a une piste cyclable. Parce que la piste cyclable, elle est sur la voie du train et c'est grâce à Antoine Labelle qu'on a eu un train dans les Laurentides. C'est à quel nom? Justement, à mon grand petit qui s'appelle Antoine. Antoine. Oh, il s'appelle Antoine, ah, c'est cool. Voilà, bonne lecture Antoine. Merci. Celui-là, c'est pour ma petite fille. Votre petite fille, ben, vous me permettez de parler à mes amis qui sont ici parce qu'ils n'ont pas pu venir au salon de la forêt. Ça, c'est un autre livre, hein, Le lapin au grand cœur et Lulu du Stucru, qui m'a été inspiré par les forêts parce que dans les forêts, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc, on va avoir une histoire avec le lapin au grand cœur plein d'oiseaux et un chasseur d'oiseaux. Oh, excusez-moi. Et c'est pour qui celui-là? Ma petite fille Alexandre. Alexandre. Et voilà, une bonne lecture. Ça. Ah, ça suffit, Monsieur Logre. Ça suffit, Monsieur Logre. Encore un livre qui m'a été inspiré par les forêts.
Vous savez, ça m'a été inspiré parce que je vis près des forêts, dans les Laurentides. Eh ben oui. Guillemette, la fille discrète, elle vit dans la forêt des Hauts-Bouleaux avec un ogre qui arrête pas d'agacer tous les animaux. Et celui-là, c'est pour qui? C'est pour Julie. Julie. Julie de Roxane. Je vous souhaite une excellente lecture. Merci beaucoup. Et bonne promenade dans les forêts. Et bonne lecture avec les enfants. Bon salon à vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Tu vois comment les forêts peuvent inspirer les auteurs. Alors, et puis, il y a même, écoute, moi, je suis même inspirée par la nature dans les tableaux. Oui, parce qu'il y a des grands peintres au Québec qui ont fait des tableaux de nature extraordinaire et ça m'a inspirée. Ce livre-là, dans la collection Les Grands Maîtres, alors Emma et la fête masquée, et puis Emma et le tableau volé, et puis il y a le titre aussi Le secret de Ratapatapon, et il y a l'histoire de Raoul de Poupoupidou. Alors cette série-là, elle est super cool, elle est chez Dominique et compagnie, c'est du gros caractère. Et puis, écoute, je vais t'inviter à aller voir autre chose. On a le temps, mais je me dépêche parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour des dédicaces. Tu sais, parfois l'été, je vis en France aussi parce que dans les forêts, c'est vrai que c'est beau, mais il y a des moustiques. Et puis en France, il y a moins de moustiques. Et puis, je fais des beaux jardins, donc je vais t'inviter à voir mes jardins. Puis on se revoit tout de suite. OK? À tout de suite. Oui, ben bonne lecture. Merci beaucoup. À la prochaine. Ah, salut, t'es revenu? Écoute, t'as vu mes jardins? Cool, non? Et puis c'est sûr que ça m'a influencé de faire des jardins parce que j'ai écrit Adam les fleurs et le voleur. J'ai écrit aussi Le lapin au grand cœur qui organise une fête du printemps mais en plantant des fleurs. Et puis, tu sais, en France, il y a beaucoup de châteaux et moi, j'adore ça. Donc, quand je suis revenue au Québec, eh ben, j'ai eu l'idée de proposer une collection qui s'appelle Les Enquêtes d'Esther Eben. Et le premier titre, c'est Le manoir au secret. C'est un maxi-roman. C'est tout en couleur, regarde, avec du gros caractère. Et puis, ça se passe dans un vrai manoir. Il existe au Québec le manoir Rouville-Campbell. C'est un hôtel, tu peux y aller. Tu peux aller visiter les salles, les grandes salles, puis les jardins. Et puis le deuxième titre, ben, ça se passe dans un château. Ben oui, le château Frontenac à Québec. C'est un hôtel, puis on peut aller aussi manger, dormir là-bas. Donc, alors la nature, c'est sûr que ça m'influence. Les forêts, les jardins. Et puis, là, il y a beaucoup de monde qui attendent en ligne. Je vais te dire au revoir. Et puis, je te dis la prochaine fois, viens me voir. Tu vois, il y a des moustiques au Québec. La prochaine fois, viens me voir dans un salon. Alors, tu peux aller sur mon blog, sur mon Facebook. Tous mes livres sont disponibles dans toutes les librairies. Donc, je te dis à bientôt.